Salut tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on va voir comment placer une garniture des joints. Voilà. Tous les ancêtres, ils ont un joint noir ici. Et pour que ce soit plus joli, et c'est d'origine, on met une garniture, voilà, une garniture chromée. Mais que c'est pas évident à faire. C'est vraiment difficile. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment procéder. Donc ça se vend en mètres. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, elle est un peu souple, ça se vend en mètres. Et on a ceci. Voilà. On trouve des fois dans les grands magasins ou sur le net. Donc c'est vraiment un outil essentiel. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Eh bien du liquide vaisselle. Ou du shampoing, vous pouvez prendre. Mais le meilleur c'est un liquide vaisselle, peu n'importe la marque. Voilà, maintenant on va procéder, on va voir comment mettre. Parce que comme je viens de le placer ici, à l'instant, il faudrait le placer à l'arrière. Et on va demander au caméraman de me suivre. Voilà. Vous pouvez voir ici, il est absent. Donc la garniture, elle est absente. Et voilà, ça peut aller comme ça, mais c'est beaucoup plus joli et ça fait beaucoup plus d'origine si on met ceci. Donc, qu'est-ce que je vais commencer à faire maintenant? Je vais aller chercher le savon. On peut faire avec un petit pinceau. Moi, ici, je fais avec un petit bec. Ça, je suis sûr que ça rentre bien dedans. Voilà. On met bien les savons dedans. Je commence de haut, comme ça coule vers le bas. Voilà. Une fois que vous l'avez fait un côté, avec les doigts, vous passez dessus, comme ça vous êtes sûr que ça va partout. Voilà. Alors on continue. Ah. J'ai mis partout de la liquide vaisselle, je passe bien avec mon doigt. Et si vous ne la mettez pas, vous n'allez pas arriver. Donc voilà, prochaine étape. Prochaine étape, c'est... Donc, on prend le rouleau et on mesure plus ou moins la longueur du châssis. Moi, je vais faire la coupe ici au milieu. C'est comme ça d'origine. Alors, vous mesurez plus ou moins la longueur de votre châssis. Voilà. Et je vais lâcher 10 cm de plus. Donc 10 cm de plus. Je vais aller chercher la pince coupante. On a mis. Voilà. Voilà. Alors, je vous remonte mon outil. Vous voyez? Pourquoi il est comme ça? Ben, je vais vous montrer. La caméra il va se rapprocher. Au fait, ceci, ça sert de rentrer dedans dans les joints et de bien l'écarter. Voilà. Vous voyez comme il est écarté ici? Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc voilà, on prend le fameux outil qu'on en a besoin. On le place quelque part à la moitié de la vitre arrière. Voilà. On écarte bien les deux lèvres du joint. On passe dedans le chrome en lui-même, la languette, et puis on avance tout doucement. Il ne faut pas être pressé. Chaque centimètre passé, c'est un centimètre gagné. Et voilà. Et voilà. On avance. Et vous pouvez voir, la finition, elle est belle. Et on avance petit à petit. Normalement, c'est mieux d'être à deux. Mais bon, le caméraman, il fait son boulot aussi. Il peut pas être ici. Voilà. Alors, n'oubliez surtout pas les savons. Parce que sans les savons, vous allez avoir encore plus dur à faire. Voilà. On peut filmer la finition ici si tu veux.
Et on avance. Voilà, pour les passages de coin, l'idéal c'est d'être à deux. Donc voilà, on l'a fait à deux. Un tient devant, derrière comme ça, et un tient derrière, et on avance en même temps. Pour bien faire, voilà, il faudra avoir trois bras. Donc, et on avance. Et voilà, maintenant qu'on a une ligne droite, c'est le même système, on avance. Voilà, tu peux montrer ici si tu veux. Comme ça, avec l'outil, vous voyez, en même temps il écarte, et en même temps il les met dedans. Vous voyez, ça va tout seul comme ça. Et on a une belle finition. Voilà. Ah, c'est un combat, hein. C'est pousser, pousser et pousser. Voilà. On va arriver au coin. Je vais encore besoin. Je vais essayer tout seul, mais c'est pas évident. Il faut être à deux. Quoique. Voilà. Voilà. Ah, je suis tellement beau que même tout seul j'arrive. Un petit peu une blague. Ça fait pas peur. Voilà. Et on est sur une ligne droite. Et on pousse bien. On avance bien. Je vais arriver de l'autre côté maintenant. Voilà, les coins sont toujours un petit peu plus spécifiques. Il faut un petit peu. Voilà. On est parti. Voilà, vous pouvez voir la finition. Voilà, la voiture avant et après. Et voilà. C'est beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup plus fini. Et puis je sais c'est une galère pour les mettre, mais vous voyez bien avec un simple outillage, du savon et une technique, on arrive à faire quelque chose de joli. Voilà, les coins on a dû le faire à deux, c'était quand même un peu plus compliqué. Et voilà, une ligne droite ça va tout seul. Voilà. Alors une fois on est arrivé au bout, et bien c'est la finition. On coupe 1 cm à demi-centimètre de plus, c'est pas grave, parce qu'on va recouper. Voilà. Alors, une fois on est dessus, eh ben, suis-moi à l'œil. Voilà. Alors là, on prend un petit tournevis plat pour je suis encore 1 millimètre ou 2 trop long. Mais bon, c'est mieux d'être trop long que trop court, parce qu'une fois qu'on est trop court, on a beau à recommencer. Et puis le joint, au prix qu'il est, juste un petit coin. Voilà. Voilà. Voilà, il est bien dedans maintenant. Voilà. Donc, un petit tournevis plat sur la main, ça sert. Et voilà. Voilà. Maintenant, on va la laver pour enlever tout le savon. Et voilà. Le travail est fait. Dizaine de minutes. Et l'impossible devient possible. Merci d'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, un petit like et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine.